Azeflaouna l'Ahbab, marhaba Sissoun, Art Douil, Boissegui. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette émission de une rétro-info des événements de la semaine. Comme vous le savez, chaque dimanche, on revient aux majeurs événements de la semaine passée. On va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser la situation ou les situations de cette semaine. Donc, maintenant, il y a الحد نكون نتساوي يعني ندور تي قاعد عندنا وكران كونوا ندفكم تمغني سنة فين نظرنا كدي السماناكي. Cette semaine, on a vécu d'abord l'événement majeur, c'est la foire commerciale interafricaine de 2025, puisque l'Algérie a eu l'honneur de l'organiser après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et là, dans 2 ans, ce sera le tour au Nigeria. Donc on va revenir à cet événement, puisque pour l'Algérie, c'est un événement majeur, historique. C'est une preuve comme quoi l'Algérie, c'est une porte vers l'Afrique. C'est le moteur de l'économie africaine, d'après bien sûr les autorités algériennes et les médias algériens. On va revenir à cet événement avec nos invités de Noir تمثل لافوار كي خمنا كذي دي تمورتنا كي قارن نايم دبون تمورتنا نحن قارن ليفينمون كي نعطي انت كي ذا دليل ستين بروف l'Algérie تبورت الافريك ساعه زعما مقارن لي زافريكان ستعرف نسيسنا غير جانا نخمم ان اورغانيز لافوار كي نوار دونك اول يمد بورن في تمثل كي بي on va passer à la situation géopolitique où on vit, puisque le Mali a décidé de porter plainte contre l'Algérie auprès des autorités, plutôt auprès de la Cour internationale de la justice. On va revenir à cette situation, cet événement, cette décision malienne. Et on finira bien sûr avec un autre événement, une année depuis les élections du 7 septembre. On va revenir parce que c'est des élections qui ont coulé beaucoup d'encre, beaucoup d'accusations. On va revenir avec nos invités sur tous ces sujets. J'aurai le plaisir, parce que comme d'habitude, chaque dimanche, ici sur le plateau, j'ai Mohamed Mziane Rahmoun, représentant de Réponse Internationale à Londres. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous d'abord. Merci pour l'invitation. Bien sûr, je salue tous les invités. Avec plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Notre ami Nasser Djoudi est avec nous. C'est Nasser Azouflek, مرحبا سي يا Azoul Salim, Azoul Filak Yagma, Azoul Mohamed, يوكي مدقيونيك وقدر يتنزهن يعني تذول تبوسك. Très bien, avec Saha et avec plaisir aussi à travers par téléphone à partir d'Alger, ex-député, ex-président de la commission des transports, monsieur Menouar Djadi est avec nous avec plaisir. Monsieur Djadi. Non, Djadi apparemment il n'est pas encore avec nous. Si. Ah, il est avec nous. Monsieur Djadi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allah yaslimik, barakallah fikum. Bonsoir à vous, invités, et à tous ceux qui nous suivront durant cette séance, durant cette émission. Et je vous remercie pour l'invitation. Super, merci beaucoup. Et peut-être c'est pour la première fois dans cette émission de dimanche, cette rétro. J'ai le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Azi Arab, militant politique, ancien responsable syndical et ancien député de FFS à partir de Paris. C'est Azim Rahbabik, Azouflek, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azouflek, Nassar, Mohamed Mziane, M. Djadi, celui qui oui, des Soudanais qui sont là, le Maghrébien, une pensée à tous les détenus politiques du Moutena, une pensée aux enfants de Gaza qui meurent encore sous les balles assassines du sionisme, qui meurent slaves parce qu'ils sont en train de les affamer devant la lâcheté de tous les gouvernements arabes et devant la complicité de l'Occident et des États-Unis. Super, merci beaucoup, c'est Azarab Atek Saha. Donc on va passer au premier sujet d'aujourd'hui, l'événement, la foire commercial intra-africain qui a été organisé par Alger, plutôt qui a été organisé par Alger. Restez avec nous.
Donc c'est un événement majeur, c'est un tournant dans les relations entre l'Algérie et les pays africains. C'est une preuve que l'Algérie est un moteur de l'économie africaine, c'est une porte vers l'Afrique. Ça, c'est les discours officiels. D'abord, on va faire un petit tour avec nos invités pour nous donner leur impression sur cette foire, comment ça s'est passé. Je vais commencer avec vous, c'est Mohamed Mzien Rahmoun. Une foire, d'après eux, c'est très très importante. C'est une preuve que l'Algérie a repris sa position parmi les pays africains et c'est un moteur de l'économie. Vous pensez que cette description reflète la réalité? Premièrement, c'est un événement commercial. Okay, c'est pas en lui-même, c'est un événement tel que son nom l'indique, c'est une foire commerciale intra-africaine. Pour comprendre l'ampleur d'un événement, il faut le contextualiser et le placer, effectivement, ce qu'il signifie. Alors, si on va prendre le site de l'Union africaine, donc il est téléchargeable en tout cas. Il est organisé donc par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Ce sont, et bien sûr, le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Voici les organisateurs. Donc, c'est pas l'Algérie est un pays d'accueil. Elle a accueilli cet événement. Okay. Et puis, premièrement, il s'est tenu au Caire, il s'est tenu dans d'autres pays, je pense l'Afrique du Sud, et bien sûr l'Algérie. Donc c'est un événement avant tout commercial. Mais les objectifs donnés à cet événement, si on va essayer de lire, donc déjà avant tout, il parle aussi du... Ah tiens, l'IATF offre un espace unique aux entreprises africaines pour présenter leurs biens et services, participer à des échanges business to business, donc B2B, et business to government, donc business au gouvernement, B2G. Etc. Donc le reste, il est téléchargeable sur le site, ainsi que les objectifs tels que l'innovation de la technologie, valeur ajoutée aux industries manufacturières, industrialisation durable et verte, etc. Mais la question qu'on se pose, ça ne concerne pas que l'Algérie. C'est-à-dire c'est toute l'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, justement, on assiste à un commerce B2B alors qu'il y a des contraintes déjà à l'importation pour certains Africains, à la commercialisation pour certains Africains? Je m'explique. C'est quoi le business B2B? C'est quand une entreprise arrive à acheminer ses produits vers une autre entreprise. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un cadre légal qui rend ces transactions fluides. Et comme le continent africain est vaste, et vous allez remarquer que si on le prend, on le pèse sur le plan mondial, ce n'est pas un continent qui pèse vraiment sur le plan commercial des échanges mondiaux. Malgré qu'il y a des améliorations, certes, mais en tant que continent, le PIB de toute l'Afrique est largement inférieur à la France, seule. Donc les 54 pays africains sont largement inférieurs à l'exemple de la France. Et les échanges commerciaux sur le plan mondial, même l'Afrique n'arrive pas, y compris vis-à-vis de l'extérieur, elle dépend fortement de l'Union européenne, maintenant de la Chine et d'autres pays. Donc c'est pour dire que le poids en elle-même de cette foire, elle peut être, si on peut dire, une façon un tout petit peu d'améliorer les échanges, mais sur le plan réel, c'est toute l'Afrique qui est en retard. Maintenant, revenons à l'Algérie. La dimension donnée pour cet événement à travers la presse, effectivement, il voulait centraliser le rôle de l'Algérie comme étant un pays leader. Mais est-ce que réellement c'est un pays leader quand on voit les échanges intra-africains de l'Algérie par rapport à ses voisins? Il n'est même pas classé parmi les 5 premiers. Les 5 premiers, c'est leader des échanges intra-africains, l'Algérie n'y figure pas. Donc en termes d'échanges, ce n'est pas un pays leader. Malgré que donc le discours officiel, il veut donner un certain sens comme quoi l'Algérie, d'ailleurs j'en ai vu une des vidéos qui parle que l'Algérie c'est la Chine de l'Afrique, alors que c'est faux, parce que est-ce que l'Algérie est un pays producteur, mis à part les hydrocarbures et quelques entreprises agroalimentaires, qu'est-ce qu'on exporte le plus? Malgré qu'il y a une amélioration, mais en fait, elle n'a pas réellement ce rôle de leader. Donc, et bien sûr, j'en ai des chiffres ici, c'est-à-dire on peut les exposer quand même sur les... J'espère les retrouver, donc rapidement. Il fallait me dire que vous allez me passer là. Tout simple. Ah, très bien. Par exemple, si on prend les pays
les 10 pays africains qui ont des échanges commerciaux les plus importants en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Mali à 4e position, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, l'Angola, l'Ouganda, la Namibie. Donc déjà, et l'Algérie dans cette elle n'est pas dans cette liste des 10 premiers pays. Donc dire que l'Afrique du Sud est un leader du par son importance et les pays des BRICS, elle est aussi un pays qui a challengé Benjamin Netanyahu. N'oublions pas qu'elle a essayé de faire tout son possible pour qu'il soit resté en justice à la Cour pénale internationale. Ces échanges intra-africains existent. C'est un pays quand même industriel qui essaie d'aller dans un chemin de l'industrialisation, etc. C'est un pays, il est leader. Mais l'Algérie, non. Sur le plan commercial, n'est pas leader. Donc, sur le plan commercial, l'image donnée et la réalité ne sont pas au diapason. Très bien, c'est très clair. Monsieur Djadi Mnowar, vous avez entendu Monsieur Mohamed Mziane Rahmoun, pour lui, on a donné plus d'ampleur qu'il le faut à cet événement, surtout que les chiffres ne montent pas. Mais pourtant, on va écouter Monsieur Tebboune, pour lui, cet événement, ce n'est pas un simple événement économique, c'est beaucoup plus que ça. On l'écoute. إن لقاءنا اليوم ليس مجرد تظاهرة اقتصادية بل هو تجسيد لوعي جماعي يحدون جميعا نحو بناء قارة متكاملة، قارة قوية الإرادة وقارة فاعلة في محيطها الإقليمي. Monsieur Mnowar Djadi, vous avez entendu, bon, cet événement il est beaucoup plus qu'un simple événement économique. D'autres parlent on essaie de créer un événement là où il n'y a pas un événement par rapport, bien sûr, je parle du côté politique et côté victoire, comme le pouvoir veut le décrire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat, l'ampleur donnée à cet événement? Moi je dirais que c'est un événement majeur, et pour l'Algérie d'une façon particulière et pour l'Afrique tout entière, concernant les 54 pays africains, avec 44 milliards de dollars d'investissement ou du commerce intra-africain, avec 1,5 milliard de consommateurs et un peu plus de 2000 exposants à la foire d'Alger. Je dirais que c'est très important et tout le monde est unanime à ce que cette organisation par l'Algérie, par nos cadres algériens qui ont pu quand même organiser cet événement, ils ont réussi le pari. D'un côté sur le plan organisationnel, secondo sur le plan effectivement cet événement, quand je précise à ce que cet événement démontre que effectivement l'Algérie est un moteur de commerce et d'économie. Parce que cet événement n'est pas uniquement... Mais en quoi vous pensez, M. Djadi, que c'est un moteur? Parce que les chiffres parlent, vous avez entendu, M. Rahmoun, les échanges, on n'a presque rien de réel à part, bien sûr, les hydrocarbures. On n'a pas autre chose à présenter, à vendre à ces pays africains. En quoi vous basez votre analyse en disant comme quoi nous, on est le moteur, ça c'est un moteur, quand même, c'est un mot, je ne sais pas s'il est à sa place, mais on est le moteur de l'économie africaine? Exactement. Donc, vous ne me donnez pas qu'un peu de temps que je puisse m'exprimer. Okay. Donc, je dis qu'effectivement, l'Algérie, il faut reconnaître qu'avant 2019, l'Algérie a donné son dos à l'Afrique. Ça, c'est une réalité. On était loin de notre continent, mais à partir de 2019-2020, notre président Abdelmadjid Tebboune a donné de l'importance et dès les premiers mois de 2020, il commençait à se pencher sur le problème algéro-africain, et avec le développement industriel, agricole, aujourd'hui l'Algérie, justement, ces événements, aujourd'hui l'Algérie est la troisième puissance économique. Avant 2019, on était une cinquième puissance économique ou la sixième. Et ça démontre aussi que depuis 2019, notre président, vu ses programmes politico-économiques, a réussi le pari. Et aujourd'hui, l'Algérie, je peux vous citer que l'Algérie, aujourd'hui, est leader en matériaux de construction.
l'Algérie produit actuellement 44 millions de tonnes de ciment. Et nous consommons, les besoins nationaux sont à peine 23-24 millions. Donc nous avons un excédent à peu près de 20 millions de tonnes qu'il vaut. Et l'Afrique a besoin de ce produit, étant donné qu'elle est en pleine construction. Sur le domaine appareil électroménager, avec le taux d'intégration de l'Algérie atteint les 90%, donc l'Algérie est devenue leader de ce produit-là, l'électroménager, de la machine à laver, au climatiseur, au robot, etc. Elle est en train déjà d'exporter vers le Sénégal, vers Monsieur Djadi, vous pouvez nous citer des sources. Monsieur Djadi, vous pouvez nous citer des sources de ces chiffres-là, parce que c'est des chiffres, je ne sais pas s'ils sont vérifiables, mais vous avez d'où ces chiffres, la question de l'électroménager, même le ciment, vous avez d'où et on les exporte dans quel pays, si vous pouvez nous le dire. Laissez-moi terminer, donc je termine. Okay. Et tout ça, sans oublier les produits pharmaceutiques, c'est-à-dire les médicaments, les produits agricoles, les produits, etc. Donc, et la preuve est là. Avant-hier et hier, l'Algérie a signé un peu plus de 2 milliards de dollars déjà durant ces 2 jours. L'Algérie a signé des contrats d'investissement et de commerce avec le Nigeria, avec 600 000 TPE. Donc, il y a une entreprise algéro-chinoise qui fabrique les TPE, c'est-à-dire le terminal paiement électronique, TPE. Sur la téléphonie mobile, l'Algérie a signé un contrat avec le Sénégal pour 380 millions. Ça s'est passé aujourd'hui, ce matin-là, avec la société, il n'est pas, comment dirais-je, la société ou une entreprise sous tutelle, c'est une filiale de Sonelgaz qui a signé un contrat de 350 millions de dollars pour des matériels électriques. Hier aussi, il y a un contrat de suivi de câbles électriques pour la Côte d'Ivoire pour 100 millions de dollars. Et je termine avec des pourparlers aujourd'hui pour une quantité qui dépasse les 10 millions de tonnes de ciment pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire et pour la Mauritanie. Et aussi, donc tout ça, ça démontre qu'effectivement l'Algérie a commencé à procurer ou à anticiper la production actuelle et future qui est en train de se développer en Algérie pour que trouve des débouchés sur le continent africain. Et aussi, je n'oublie pas les fameux projets de Rajbilet qui va alimenter nos complexes sidérurgiques au niveau de Béchar, qui sont en train de naître dans cette zone, au niveau de Betewa avec les Turcs, qui va dépasser les 8 millions de tonnes de production, Bellara avec les Qataris et notre complexe, le pleurant de notre industrie qui est le Hadjar. Ce gisement énorme de Rajbilet va alimenter aux matières premières ces complexes-là, et elle va produire le rang à béton, il va produire les rails pour nous et pour l'Afrique, parce que l'Afrique aussi a besoin du développement de ce transport ferroviaire. Aussi pour les métaux, pour les aciers ordinaires et les aciers spéciaux, ainsi que la tôle pour la production des voitures, et pour nous et pour l'Afrique. Donc tout ça, ça démontre effectivement que l'Algérie est devenue tout d'abord 3e puissance économique, et elle va l'être 2e dans dans le maximum 2 ans. Et aussi, elle est en train avec ces événements, avec cette organisation du 4e foire intra-africain, qui est en train de se projeter vers l'avenir, pour trouver des débouchés pour nos produits industriels. Très clair, monsieur Djadi. Monsieur Sina Sadjoudi, d'abord, parce qu'avec tout cet événement, cette ampleur qu'on a donné cet événement, il y a eu des communiqués, d'abord de l'autorité qui contrôle, si je peux dire, l'audiovisuel, et il y avait aussi un communiqué de ceux, entre parenthèses, qui représentent les journalistes, pour demander aux gens de faire attention et de ne pas tomber dans le jeu des rumeurs et des idées contre l'Algérie, il faut vraiment montrer le vrai visage de l'Algérie, qui est bien sûr le visage que M. Monouar Djadi vient de donner. Monsieur, d'abord, on va écouter ces communiqués, le résumé de ces communiqués. Je reviens à toi, Sina Sadjoudi.
النقطة في الختام أن ديمومة البث وأخلاقيات المهنة وإبراز الدور المحوري للجزائر في تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي تعد مسؤولية وطنية والتزاما مهنيا إزاء حدث بهذا الوزن الاستراتيجي، بما يعزز صورة الجزائر بوابة للعبور إلى القارة الإفريقية وبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والشراكات. إن هذا الحدث ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل رسالة بأن الجزائر ماضية بثبات في أداء دورها الطبيعي كقاطرة للتضامن الإفريقي. غير أن هذا الزخم يقابله للأسف الشديد تصاعد حملات التشويش والمغالطات عبر موجة من الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف تقزيم صورة الجزائر وضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته. وأمام هذه التحديات دعت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين كل وسائل الإعلام الوطنية عمومية وخاصة ورقية ورقمية إلى أن تكون في خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول, c'est Nassar, ces deux communiqués viennent juste pendant cet événement de la foire et on a déjà vu dans les médias il y a une couverture spéciale et qu'ils ont montré l'Algérie comme quoi moteur de l'économie africaine comme vient de noter M. Nouardjadi. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette ampleur donnée à cet événement et surtout ces communiqués qui insistent qu'il faut donner montrer le beau visage de l'Algérie et que ceux qui ont une autre idée, une autre analyse, bien sûr, sont les ennemis de l'Algérie. يعطيك الصحة سليم. D'abord un grand bonjour à Mnoar Djadi. Je salue Mnoar Djadi, mais aussi d'Arab, Azi Arab qui sont avec nous ce soir. Sur la question Salim, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions en tant que journaliste. Le communiqué de l'Arabe, pour beaucoup de journalistes et spécialistes des médias, est une feuille de route, si on peut le qualifier ainsi, par rapport donc, à cet événement, à cette foire qui a été organisée à Alger. C'est ça le problème, Anassa, c'est ça, là, une feuille de route. C'est son rôle de donner des feuilles de route, de donner des instructions médias. C'est la question que beaucoup ont posée à Sinassar. Pourquoi c'est à cette organisation, cette autorité de donner, comme vous avez dit, cette feuille de route? Est-ce que c'est son rôle? C'est pas son rôle du tout, Selim. C'est ce que je voulais dire, c'est que cet organisme, c'est le gendarme, si on peut l'appeler entre guillemets, des médias. Donc, cet organisme veille à l'éthique et à la déontologie donc, de la presse, des médias en Algérie. Donc, c'est pas lui de faire, si on peut dire, une feuille de route concernant donc comment on doit couvrir médiatiquement cet événement qui a été organisé, donc cette foire qui a été organisée à Alger. Certes, d'un côté, il y aura une presse qui va dire que c'est une bonne chose. Certes, c'est une bonne chose pour l'Algérie de montrer un visage positif. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'il faut laisser la presse libre de se poser les vraies questions concernant donc cet événement, concernant la situation économique, concernant les chiffres aussi. Il faut qu'on se pose les questions, il faut qu'on ait le droit de se poser les questions par rapport à ces chiffres comme ils ont été présentés par notre ami Mnoar Djadi. On ne va pas dire que tout est noir, mais des questions restent à poser concernant donc, cet échange qu'il y a entre l'Algérie et les pays africains. On avance des chiffres comme ça, et on sait très bien en Algérie, et les spécialistes le savent très très bien, Salim, que malheureusement, on n'a pas une économie qui est forte, comme ça a été prétendu, mais aussi mis en avance par les médias algériens, et qu'on parle beaucoup de positivité sans se poser les vraies questions en termes de production, en termes de diversification de notre économie, puisque vous avez parlé que notre économie dépend à 95% des hydrocarbures. Donc il y a une économie qui est très faible en termes de production nationale. Et là se pose la question, quand on se pose les vraies questions, c'est pas parce qu'on veut critiquer la situation de notre pays. Bien au contraire, on veut essayer de faire
avancer les choses dans le vrai chemin, le vrai sens. On ne peut pas dire tout va bien, Madame la Marquise, alors qu'on sait très bien que l'Algérie a de gros problèmes en termes économiques, en termes de stabilité de ses institutions, en termes de liberté, on peut le dire, en termes d'ouverture politique. Et tout ça, malheureusement, ça bride et ça bloque notre économie. On sent qu'il n'y a pas de vision. Cette semaine, on vous dira on va arrêter les importations et on l'a vu malheureusement par ce drame qui s'est passé donc à Al-Harrach, où 18 personnes donc ont perdu la vie, Rabbi yarhamhum, des dizaines de blessés. Les Algériens se sont réveillés, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe donc en Algérie, 63 ans après l'indépendance. On voit ces images choquantes des bus qui roulent encore donc dans nos villes. Et on se dit pourquoi? Parce qu'on a arrêté l'importation des pneus, on a arrêté l'importation des pièces de rechange. Et là, tout d'un coup, une réunion extraordinaire tenue par M. Abdelmajid Tebboune. Alors, tout de suite, allez, on ouvre l'importation, on importe 10 000 bus, on ouvre l'importation donc aux pneus. On se pose la question, même en n'étant pas expert économique, mais on se pose la question comment donc est géré notre pays en termes économiques. Une semaine, on ferme l'importation, l'autre semaine, il y a problème, yallah, on ouvre l'importation. Ces communiqués, ces deux communiqués, on a l'impression, beaucoup d'analystes, beaucoup de militants le disent, qu'il y a cette peur des vrais chiffres, et donc on insiste, parce que s'il y avait cette confiance, comme quoi l'Algérie, comme M. Mnouardja dit, comme quoi tous les feux sont en vert, et comme quoi nous on est troisième puissance, on sera bientôt deuxième puissance. Pourquoi cette peur, cette pression, ces menaces contre les médias pour montrer que le bon côté de l'économie, si je peux dire, de l'Algérie en général, de l'image de l'Algérie? Est-ce qu'il y a cette peur des autres analyses ou des autres chiffres à ça, et pourquoi? Il faut se rappeler, Salim, et aussi à nos invités, surtout Mnouardja, souvent que j'invite et que je remercie toujours parce qu'il répond présent, il donne une analyse qui est peut-être différente de la chaîne Al-Magharibia ou de notre analyse, mais qu'on respecte. La question qui se pose à Salim, c'est qu'on en a parlé, des chiffres avec les déclarations faites par le président du mouvement Al-Bina, Harakat Al-Bina, Abdelkader Bengrina, qui a fait des déclarations choquantes sur les chiffres. Qu'un député est venu donc lui dire qu'un directeur donc au niveau d'une wilaya, on lui a demandé donc de traficoter les chiffres, si je peux le dire de cette façon. Et là, c'est pas le Magharibia qui le dit, c'est pas un opposant donc au pouvoir algérien qui le dit, c'est Abdelkader Bengrina qui le dit. Et les Algériens, bien sûr, ils ne sont pas choqués, mais ils savent très bien que les chiffres en Algérie ne représentent rien du tout, malheureusement, parce qu'il y a une contradiction. On essaie donc de gonfler les chiffres, comme l'a dit Abdelkader Bengrina dans ses déclarations devant les journalistes. Et cette situation ne peut pas durer parce que, malheureusement, je me rappelle très très bien des années en arrière, du temps Bouteflika, on tirait la sonnette d'alarme, la même chose. Chaque fois, les invités qui venaient critiquer donc, la gestion de Bouteflika en termes économiques, on disait qu'il y avait de la corruption, qu'on dilapidait les richesses du pays. Ils nous disaient, Thomas, justement, Nassar, on va écouter, puisque vous avez parlé de Bengrina, je voulais le garder pour le troisième sujet, le bilan de première année de deuxième mandat. Mais Malish, puisqu'on a parlé de Bengrina, les chiffres, puisque M. Djadé a donné des chiffres, peut-être, on ne sait pas est-ce qu'ils sont vérifiables ou non, c'est à lui, peut-être aux spécialistes qui nous regardent de vérifier, mais on va écouter Chingrah avec les accusations très graves, comme vient de le dire M. Nassar Djouti. On l'écoute. فما نذكرش اسم هذا الوزير هذا موجود الآن وكان يطمح إلى مناصب أعلى من منصب وزير
يبلغني النائب تجي شكوى من مدير ولائي في اجتماع مع الوزير يقول للمدراء الارقام اللي اعطيتوها لازم تبدلوها، ودرك يتصلوا بك من المساعدين تاعنا اعطوا ارقام اكبر. وفعلا هذا المدير من الناس اللي اعطى ارقام في القطاع نتاعو وتم تغييرها بضغوطات من طرف الوزير، واعطى ارقام اخرى مضلله لرئيس الجمهوريه بكل اسف وكل الم وكل حسره. إن مثل هذه الأرقام خلال فترة وجيزة من حكم رئيس الجمهورية الأخ عبد المجيد تبون تجعلنا كجزائريين وجزائريات نستبشر بالأدوار الجديدة. Donc, la déclaration de Bengrina, bien sûr, comme vous l'avez dit, il parlait de ce gonflage des chiffres par des ministres, par des responsables algériens, au moment où il n'y avait pas si longtemps que ça, juste avant les élections de 7 septembre, lui, il dit comme qu'il fait confiance à ces chiffres qui indiquent l'Injazat al-Raïs. Monsieur Azarab, je ne sais pas s'il est avec nous. Monsieur Azarab, qu'est-ce que vous en... Ah, on me dit comme quoi Monsieur Azarab n'est pas avec nous. Rahmoun, on a entendu Monsieur Mounour Djadi, pour lui, les chiffres sont clairs, on ne peut pas mentir. L'Algérie, elle est vraiment le moteur de l'Afrique, de l'économie africaine. Au moment où Bengrina, qui est connu et qui était proche du pouvoir, lui, il insiste comme quoi les chiffres sont gonflés, qu'on essaye d'induire en erreur le président de la République. Qui on va croire? Premièrement, M. Mouardjadi a dit que l'Algérie a commencé. Ce n'est pas que l'Algérie ne fait pas. L'Algérie est en train de faire. Donc les 2 milliards dont il est en train de parler, est-ce qu'ils vont être réalisés? Ils ont signé des contrats, ils doivent être réalisés. C'est comme le rapport de l'investissement, Investment Report, qui donne des chiffres où il dit que les idées en Algérie sont faibles, alors que ces chiffres sont donnés par les officiels algériens. Donc, ce n'est pas les organismes internationaux qui inventent des chiffres, ce sont des chiffres donnés soit par la Banque mondiale, soit par l'Office national des statistiques, soit par des organismes gouvernementaux. Donc, s'il y a une erreur, ce sont les représentants officiels algériens qui font des erreurs. Bien évidemment, je parle d'organisation. Pour ce qui est des chiffres, les chiffres ne montent pas, d'accord. J'ai donné les 10 pays africains qui ont des échanges interafricains, l'Algérie n'y figure pas. Les partenaires commerciaux de l'Afrique, c'est la Chine, premièrement l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'Inde, et bien sûr, le leader, c'est l'Afrique du Sud. On ne peut pas dire que l'Algérie est leader, on ne dit pas qu'elle n'a pas fait des améliorations, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait des efforts, mais elle n'est pas leader. Le terme leader ou moteur est faux. Maintenant, on va essayer aussi de prendre des chiffres. Puisqu'on parle de chiffres, et bien sûr, il y a des sources, ils sont vérifiables. Si on prend le classement des pays africains selon la liberté économique, qui est un facteur important pour le progrès économique. Alors, nous avons Maurice, Botswana, Cap-Vert, le Sao Tomé et Prince, voilà, les Seychelles, la Tanzanie, la Gambie, la Namibie et le Côte d'Ivoire. L'Algérie n'y figure pas. Même si avec ces 2 milliards donc de contrats signés, elle ne peut pas aller vers le podium des échanges commerciaux. Et deuxièmement, il y a la réalité africaine. D'ailleurs, j'ai remarqué que durant ce forum, cette foire, j'ai remarqué que le président algérien a tout simplement parlé qu'il y a des dangers qui guettent l'Afrique, n'est-ce pas? Et il est conscient qu'il y a des dangers qui guettent l'Afrique. Et maintenant, ils sont en train de faire comme s'ils sonnent la sonnette d'alarme. Et bien sûr, ils veulent mettre la jeunesse comme étant un pilier, ou non seulement un pilier du changement, une locomotive du changement, mais aussi un objectif pour le changement. Mais sur le plan sur le terrain, est-ce qu'on voit ceci? C'est faux. Et l'Afrique, en elle-même, en tant que continent, est-ce que, malgré qu'il y a des améliorations, mais toujours il est à la traîne dans plusieurs domaines, que ce soit les libertés économiques, soit les libertés individuelles et collectives, que ce soit bien sûr les questions des droits de l'homme. Donc l'Afrique en elle-même souffre. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à suivre le développement, et sur tous les secteurs. Prenons l'intelligence artificielle par exemple. Si on va prendre l'intelligence artificielle en elle-même, on se rend compte que les leaders africains, c'est toujours l'Afrique du Sud,
mais jamais l'Algérie. Alors que si on écoute le discours officiel, il place l'Algérie comme étant un leader ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Entre la réalité aussi vécue des Algériens, si on va prendre par exemple l'indice de pauvreté multidimensionnel, donc qui tient en compte du niveau de vie, de la santé et de l'éducation, est-ce que l'Algérie réellement, malgré que je conteste aussi si vous voulez cet indice parce qu'il ne tient pas en considération le bonheur des individus, est-ce que réellement l'Algérie a un bon indice de pauvreté multidimensionnelle? C'est faux. Et en même temps, si on va poser la question aux Algériens eux-mêmes, aux simples citoyens, c'est la rentrée sociale, ils n'ont qu'à poser, est-ce qu'ils ont un bon niveau de vie? Est-ce qu'ils arrivent à arrondir leur mois? Prenons le cas du chauffeur du bus du drame de l'Harash, Allah yarham tous ceux qui sont morts. Est-ce que ce chauffeur n'était pas obligé de faire un deuxième travail pour arrondir ce mois? Il y a certaines réalités qui ne trompent pas. Et ce n'est pas que l'Algérie, c'est une réalité africaine. L'Afrique est passéiste. Elle est toujours dans un passé glorieux qu'il n'arrive pas à atteindre, entre un présent qu'il n'arrive pas à gérer et un futur incertain. Tant que l'Afrique et les Africains en général vivent toujours si vous voulez, ce sont des pays qui, quelque part dans nos têtes, nous sommes toujours un tout petit peu colonisés. Tant qu'on ne se libère pas de ces complexes, on ne peut pas avancer. Et l'Algérie est dans une réalité africaine. On ne peut pas se tromper. Ce n'est pas Alger ou Oran ou Constantine ou certaines grandes villes qui reflètent l'Algérie. Il y a aussi le vécu des Algériens. J'ai profonde. Ok. Monsieur Monouar Djadi, si on revient aux déclarations de Ben Guerin, est-ce que vous serez d'accord comme quoi shahadun min aliha, comme on dit en arabe, ces paroles sont très graves? Et peut-être si on était dans un pays qui a des institutions indépendantes et qui marchent normalement, ces paroles auraient dû déclencher une enquête par le procureur général et que ça passe pas, ça ne doit pas passer comme ça sans aucune réaction. Tout d'abord, avant que je réponde à votre question, si vous permettez que j'éclaircisse certains points qui ont été évoqués soit par Sil Massar ou votre invité de Paris. Je précise, je n'ai pas dit il y a eu 2 milliards de dollars de contrats signés. Les 2 milliards, c'est pour hier et aujourd'hui. Il nous reste encore 3 ou 4 jours pour le 10, parce que la clôture sera pour le 10 septembre. Et d'ici là, d'après les prévisions, l'Algérie va dépasser les 10% des 44 milliards de dollars. Ça fait, Inch'Allah, minimum 7-8 milliards de dollars de contrats de commerce pour la vente de nos produits et des investissements. J'ai dit qu'il y a 2 usines. D'ailleurs, demain... Monsieur Djadi, c'est très clair. Vous avez dit, pour ne pas répéter ce que vous avez dit, c'est très clair et c'est compréhensible. Si on passe maintenant... C'est clair comme quoi il reste encore quelques jours jusqu'au 10, il y aura peut-être d'autres contrats, mais toujours les chiffres, c'est toujours on est dans l'hypothèse. On n'est pas dans ce qui est sûr, ce qui est déjà signé. Mais on reste à la déclaration de Ben Guerin parce qu'on doit passer à d'autres sujets. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Parce que les chiffres, vous mentionnez les chiffres qui ne disent pas comme quoi peut-être vos chiffres sont gonflés comme les chiffres de ce ministre dont M. Ben Guerin vient de nommer. Rien n'est tout le flou qui fait ce doute. Je précise que les chiffres sur le plan macroéconomique sont contrôlés par les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le FMI. Chaque trimestre, que les experts de la Banque mondiale et du FMI viennent en Algérie, elles viennent dans tous les territoires, dans tous les pays du monde pour vérifier, parce qu'il y a une comptabilité internationale, il y a une comptabilité que l'Algérie a adoptée en 2010-2011 et a été mise en œuvre depuis 2018. Les chiffres pour que tout le monde, tous les pays au monde déclarent les chiffres, soit sur la croissance économique. Absolument. Vous venez de dire, M. Djadi, que c'est les pays qui déclarent. C'est toujours la même source. C'est ça qui fait que le doute, parce que si les chiffres de la Banque mondiale viennent des autorités algériennes, c'est toujours le gonflage. Malish, votre invité a dit, il a évoqué le terme de la liberté économique.
Il a évoqué le Seychelles, je ne sais pas quoi, les îles Maurice, avec tout le respect que je dois à ces pays-là, c'est des pays, je dirais, même pas microscopiques, qui dépassent même pas les 1 million, d'habitants, avec des PIB qui dépassent les 4-5 milliards de dollars. Donc, c'est pas des pays. Comparons-nous à l'Afrique du Sud, oui. Comparons-nous, par exemple, à l'Égypte, oui. Par rapport à l'Arabie Saoudite, oui. Par rapport au Nigeria. Mais pas. Et de deux, j'ai un indice que tout le monde le respecte et reflète exactement la santé de l'économie d'un pays, c'est l'IDH. C'est l'indice de développement humain. Et sur ce plan-là, l'Algérie classe première au niveau africain. Avec un PIB par tête de pipe. Encore une fois, M. Menoir Djadi, encore une fois, on parle des chiffres. On est en train de parler des chiffres et encore une fois, la source de ces chiffres, est-ce qu'on peut vérifier ces chiffres? C'est encore une fois, c'est ça le problème. M. Djadi, vous êtes d'accord? Monsieur Djadi, est-ce que vous êtes d'accord que les déclarations de Bengrina, elles sèment le doute dans tous les chiffres que vient de prononcer, soit Tebboune, soit les autres. Laissez-moi m'exprimer sur ce point-là. Vas-y. OK. Je vous entends. L'OMS. Allô? Vas-y, allez-y, je vous écoute. Si l'OMS affiche des chiffres encourageants et justes, vous dites que c'est du gonflement des chiffres. Lorsque l'OMS déclare des chiffres négatifs, vous dites, voilà, l'OMS, c'est un office national des statistiques algérien, c'est eux qui le disent. Donc, effectivement, comme on vous a dit, l'Algérie est directement au milieu. Lorsque les institutions internationales affichent des chiffres très importants, très encourageants pour l'Algérie de ce qui est en train de faire, vous dites que non, c'est pas des chiffres, c'est des chiffres qui ont été donnés par les responsables algériens. On ne peut pas avancer les débats comme ça. Maintenant, ce que je veux dire pour Bengrina, il a dit, et j'ai évoqué ce problème il y a 3 ou 4 jours dans la chaîne La Maghribia, j'ai dit que peut-être les directeurs, ils n'ont pas, parce que certains gens ne comprennent pas, ce n'est pas n'importe qui comprenne. J'ai dit des exemples. Par exemple, un commissaire au compte, lorsqu'il ne trouve pas des fins d'année dans une entreprise, il ne trouve pas des factures ou des contrats signés, et il mentionne ça sur son rapport moral et le donne aux actionnaires. Les actionnaires, ils attendent le conseil d'administration et le directeur général de l'entreprise, ils se posent la question. Maintenant, après, le directeur général de l'entreprise ou les membres du conseil d'administration lèvent les réserves évoquées par le commissaire au compte. L'exception ne fait pas la règle. S'il a quelque chose à se reprocher à tel ou tel ministre, moi je ne rentre pas dans ce faux débat. Vous pensez que c'est un faux débat, M. Djadi? C'est un faux débat. Très bien, c'est très clair, M. Djadi. Restez avec nous, je reviens à vous. M. Nasser Djoudi, d'abord c'est un faux débat, même s'il y a beaucoup d'analystes qui demandent une enquête, une nouvelle enquête. Le procureur général doit se saisir parce qu'il accuse Bengrina, c'est des accusations très graves d'après beaucoup d'analystes. En même temps, je vais revenir à la vision, vous avez parlé de la vision. J'aimerais bien écouter Tebboune pendant cette foire. La foire en direct, il donne des ordres pour changer l'économie en Algérie, soit arrêter l'investissement, soit il faut créer un port pour le ciment en direct, comme ça, sans consultation, sans avoir une vision sur cette décision. On va écouter M. Tebboune sur ces cas. Je reviens à toi, Sinas. فيديو حول اهتمام الجزائر المستقلة بالقضية الإفريقية تاريخا وحاضرا واستشرافا مستقبلي. Je vous donne ma parole que dans les 2 mois, on va interdire l'importation. On va تفاهمنا. Alors, dans 2 mois, يغطيوا السوق الوطني. إن شاء الله. نقول لك أعطيتكم كلمة، ها وزير التجارة الخارجية راه يسمع، وهذه هي السياسة تاعنا تفاصيل احنا. يعطيكم الصحة. كل سيمون. Faut qu'on choisisse un port. Vous voulez un port cimentique? Non, moi je veux un port, les Mawjoud. Oui. Mawjoud, je peux faire un bras.
Monsieur Nasser Djoudi, vous avez entendu une décision sur place. Hein? Vous garantissez ça. Moi, je décide d'arrêter l'importation. J'ai envie, je veux un port. Ils font des réunions de travail en plein devant les caméras. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, monsieur Nasser Djoudi? En même temps, vous pensez que les déclarations de Djadi, plutôt de Benguirina, sont aussi graves qu'il faut, comme diraient quelques-uns, suivre l'affaire et peut-être, pourquoi pas, ouvrir une enquête, ou peut-être, comme M. Djadi l'avait dit, c'est des paroles, c'est un cas, on ne peut pas élargir la situation juste parce que Benguirina a accusé un seul ministre. Il faut débat, Salim, avec tout le respect que nous avons bien sûr pour M. Djadi. Ce n'est pas un faux débat parce que l'exception ne fait pas la règle, certes, mais on parle d'une exception qui est gravissime parce que Benguirina parle d'un ministre. Il ne parle pas d'un fonctionnaire au niveau de la mairie ou là au niveau d'une wilaya, il parle d'un ministre en plus qui dit qu'il a des ambitions, peut-être même pour devenir Premier ministre. Donc la justice, normalement, doit être saisie par rapport à ces déclarations très graves. On parle de trafic de chiffres. Donc on avance des chiffres au président, au chef de l'État, Majid Tebboune, alors que ces chiffres ne sont pas vrais. Donc, et ça, c'est très grave. C'est pas, si c'était, on a des institutions qui sont respectées et transparentes, normalement la justice doit être saisie et on doit savoir le nom de ce ministre. C'est très important. Et bien sûr, c'est un indice. Quand Benguirina parle de ce cas, malheureusement, ça dévoile aussi la situation de gestion en Algérie. Et vous l'avez montré, Salim, dans ces passages, dans ces déclarations donc, du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui parle donc je veux un port par rapport donc, à la production et l'exportation du ciment. On va arrêter l'importation dans 2 mois si vous allez nous garantir que la production nationale va suffire donc, par rapport aux tests qui sont utilisés dans le secteur de santé. Et là, malheureusement, quand vous avez des spécialistes qui essayent de comprendre ce langage, ils vous diront qu'on ne gère pas une économie, on parle d'une économie d'un pays continent. L'Algérie, c'est vrai, quand il dit Djadi, on ne peut pas comparer l'Algérie avec des petits pays africains. On doit les comparer avec des grands pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte. Et malheureusement, l'ambition de l'Algérie est très loin par rapport à ces déclarations. Quand on parle de 270 milliards, le chiffre qui a été avancé du PIB pour l'année 2024, on est très très loin des ambitions d'un pays comme l'Algérie. L'Algérie, elle fait 2,3 millions et quelques de kilomètres carrés, Salim. L'Algérie, c'est le 8e, c'est le 3e ou le 4e producteur de gaz. Et l'Algérie fait partie de l'OPEP. On a des richesses extraordinaires. Malheureusement, on tourne autour de 250-270 milliards de PIB, alors qu'on devait être au niveau des pays comme l'Espagne, comme la Hollande qui fait plus de 1 trillion, de 1000 milliards, 1300 milliards de dollars de PIB. Qu'est-ce que représente la Hollande par rapport à l'Algérie? Donc, c'est toutes ces questions qui doivent être posées, Salim, et malheureusement, quand on entend les responsables algériens, on se dit que l'Algérie, c'est vrai, est une puissance, mais sur le terrain et la réalité, on est très loin donc de ces déclarations. De cette relation, cette escalade entre le Mali et l'Algérie, mais après cette petite pause et on revient.